Qui a fait ça? Hey, je veux savoir qui a fait ça. Qui a écrit sur ce tableau? Daphné, regarde les vidéos de surveillance. Dis-moi qui a fait ça. Morgan ne comprenait pas pourquoi la police venait soudainement l'arrêter. Ce n'est qu'en voyant les images de surveillance que Morgan a compris. Avant-hier soir, elle travaillait de nuit comme d'habitude. En faisant le ménage, elle a accidentellement fait tomber des documents sur le bureau. En ramassant les documents, elle n'a pas pu s'empêcher d'y jeter un coup d'œil. Elle a découvert une erreur sur un indice clé. Elle a fixé le tableau pendant quelques secondes. Elle a barré le suspect marqué et l'a changé en victime. C'est un crime grave de compromettre le travail d'enquêteur de la police. J'ai pas entravé quoi que ce soit, j'ai vu un problème, j'ai voulu le régler, c'est corriger votre bourde, si vous... L'inspectrice a posé le dossier devant Morgan et a demandé à Morgan de pouvoir identifier le problème. Alors elle n'a pas eu d'autre choix que de résoudre l'affaire à nouveau. Morgan a pris les photos de la scène de crime. Vous avez un type mort. Je parie que vous pensez que la dame a tué son mari. Pointer un détail très crucial. Les coussins du canapé étaient parfaitement disposés en alternance de couleurs. Tout était placé avec précision. Même les finitions métalliques étaient alignées. Tout cela indiquait que le propriétaire avait un TOC sévère. Pourtant, dans toute la pièce, il y avait un rideau qui n'était pas attaché. C'est étrange, non? Vous allez pas me faire croire que la personne qui place méticuleusement ses coussins se fout que ses rideaux soient en vrac. Ensuite, Morgan a pointé le pied de la chaise sur la photo. Il y avait quelques mèches de cheveux et des traces de colle dessus. Suffiait qu'une seule chose. Quelqu'un avait attaché une personne avec la corde du rideau, puis l'avait fixée à la chaise avec du ruban adhésif. Et, comme il n'y a pas de traces sur les poignets du mari, donc, il y avait une troisième personne. Conclusion, Lynette était sur la chaise, la victime était par terre, et on a un amateur de bandage qui a dû soit kidnapper, soit carrément zigouiller Lynette. C'est à ce moment-là que le partenaire de Kerrick est entré. Une femme est venue sonner chez la victime juste avant le meurtre. Morgan pensait qu'elle serait récompensée pour avoir fourni des indices importants. Mais elle a quand même été placée en garde à vue pour altération d'une affaire criminelle. Heureusement, peu de temps après, ils ont confirmé que Morgan n'avait rien à voir avec cette affaire. Morgan venait de signer un accord de confidentialité quand elle a découvert un autre problème. La date et l'heure qui apparaissent sur la vidéo, ça n'a pas été filmé hier, ça. Regardez les arbres. Le vent souffle du sud vers le nord. Septembre, pour être précise. C'est à la fin de l'automne que le vent se met à souffler du nord, avec un pic en janvier. Comment vous savez quelle est la direction du vent? Enfin... Morgan ne comprenait pas pourquoi après avoir calculé la direction du vent, l'officier ne la croyait toujours pas. Elle ne comprenait pas non plus comment il était devenu policier. Morgan a pointé l'église dans la vidéo. D'accord. Aux alentours du 8, prêtres ont commencé à orienter leurs églises vers l'est. Ils disaient que c'était pour rappeler l'architecture du temple de Jérusalem. Mais c'était sûrement aussi pour que le soleil les illumine pour être nimbés d'une lueur divine et impressionner les gens. Toutes les églises sont orientées vers l'est? Et le vent change pas de direction parfois? Les églises catholiques construites ici au 19e siècle, oui.